Je me tenais près des larges portes vitrées du salle de remise des diplômes, m'essuyant les paumes sur les côtés de mon pantalon pour la 5e fois. Dehors, le soleil se couchait bas, peindre tout dans un doux doré brume. À l'intérieur, les familles remplissaient la rose, animées de bavardages, de rires, de caméras clignotant toutes les quelques secondes. Quelque part dans cette foule colorée, j'espère les voir, Carla et Brianna. J'ai vérifié mon téléphone encore. Pas de nouveaux messages, c'est pareil envoyer un SMS à Scylla, sans réponse. Le pouce a survolé l'écran pendant un moment, tenté d'appeler. Peut-être qu'il l'était coincé dans la circulation. Peut-être que le vol a eu retardé. J'avais tout payé. Vol, hôtel, je les ai même achetés 9 tenues. Je me suis assuré qu'il n'avait aucune excuse ne pas être ici. Après tout, c'était énorme, pas juste une cérémonie, pas juste une autre certificat. C'était le début de tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout pour lequel je m'étais sacrifié. J'ai ajusté la casquette sur ma tête, sentant les taches de graisse qu'aucun frottement ne pourrait complètement effacer de mes mains, ma peau. Ils étaient une partie de moi, comme les années que j'ai passées sous les voitures, derrière les comptoirs et les emplois sans issue juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Tous de cela avaient conduit à ce moment. À côté de moi, Miles a posé une main ferme sur mon épaule. Nerveux, il sourit, son haleine sentant légèrement le café qu'il pratiquement vécu. Son épouse, Tara, fit un signe de la main avec enthousiasme depuis l'endroit où elle avait trouvé nous 2 sièges vides au 3e rang. Pas nerveux, j'ai menti, me forçant à rire un peu. J'espère juste que tout le monde arrivera à temps. Miles hocha la tête. C'était le genre d'ami qui n'avait pas besoin d'expliquer chaque mot. Nous avons grandi ensemble, nous avons lancé des ballons de football les mêmes champs poussiéreux, partagé à bas prix bière dans les mêmes bars enfumés. Quand je lui ai parlé de retourner à l'école pour un certificat de mécanicien à mon âge, je n'ai pas ri. Il n'a pas qualifié cela de gaspillage. Il a dit qu'il était temps, mec. Allez, dit-il maintenant, en me poussant vers le siège. Ils montreront. C'est un grand jour. Je le suivis à contre-cœur, scrutant le porte une fois de plus. La fosse dans mon ventre serré. Pas de Carla dans son bleu robe. Pas de Brianna avec les rubans d'or. Je l'avais vu faire sa meute. Juste des étrangers affluents, riant, s'adaptant courage et planches de mortier. La cérémonie commençait. L'hymne national a rempli le salle et nous nous sommes tous levés. Chapeau bas. Mains sur les cœurs. Ma gorge me brûlait. Pas de fierté, mais à cause de quelque chose d'aigre, je ne pouvais pas avaler. Robiro, les noms étaient appelés. Bravo, sifflements et applaudissements éclataient à chaque annonce. Parents bondis. Les téléphones levés haut, désespérés pour saisir chaque seconde. Je suis resté immobile, le cœur battant. Logan Barnes, l'orateur a finalement appelé. Miles encerclait bruyamment à côté de moi, et Tara applaudit alors durement, son bracelet s'envola de son poignet. Je réussis à sourire en s'approchant du scène, serrer la main, prendre la diplôme. Les caméras ont flashé depuis le stand officiel, mais pas sur place où j'avais réservé des sièges supplémentaires. Seuls les sièges sont restés désespérément vides. Je tenais mon diplôme à 2 mains alors que je suis retourné à ma place. Le papier épais semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, lourd de tout ce que ça m'a coûté d'avoir ici. Après la cérémonie, le groupe s'est renversé dans le hall, s'embrassant, riant, prendre des photos. Je me tenais maladroitement près à nouveau les portes, téléphone à la main, disposé c'est au bus. C'est finalement arrivé. J'ai débloqué l'écran, j'espère s'enflammer trop vite. Carla, ce n'est pas si grave. Juste un diplôme d'atelier de mécanique. Un autre bus. Brianna, nous ne pouvions pas manquer celui de maman la soirée cinéma de ma sœur. J'espère que c'était bien cependant. MDR. L'écran est flou pendant un second et j'ai réalisé que ma main était tremblement. J'ai fermé les yeux, respirant lentement par le nez. Je n'ai pas répondu. Cela ne servait à rien. Ça va? Miles demanda doucement en venant avec 2 sodas entre ses mains. Je l'ai regardé vers Tara rire avec un groupe de mes camarades de classe comme s'ils étaient ses propres cousins ou des étrangers autour de nous, prenant des photos de la famille photo. J'ai hoché la tête une fois. Ouais, dis-je d'une manière horrifiée. Ouais, sortons de ici. Nous sommes sortis dans le refroidissement soirée. Le parking bourdonnait de bourdonnement des moteurs de voitures et rires lointains. La nuit sentait le goudron frais et herbe. Normal, indifférent.
Des kilomètres parcourus, j'ai ouvert la canette de soda et je l'ai tendue comme un grillé. Vers un nouveau départ, a-t-il déclaré. À un nouveau départ, répétai-je en faisant teinter mon peu contre le sien. Le métal froid m'a piqué doigt. Dans la voiture, en rentrant au motel bon marché que j'avais réservé pour moi, j'ai regardé par la fenêtre, entendant à peine les bavardages joyeux de Terrara à propos du cérémonie. Mon cœur était creux. J'ai pensé aux heures où je travaillais le double changement. Les fois où j'ai raté celui de Brianna, l'école joue parce que je n'ai pas eu le temps désactivé. Les nuits où Carla a pleuré à propos de l'argent et j'ai ravalé mon propre épuisement et appris un autre concert parallèle. Je pensais à quel point j'étais fier lorsque je me suis inscrit le programme. Comment Carla a à peine levé les yeux depuis son téléphone. Oh, cool, dit-elle une fois. J'espère que tu passeras comme avant rien, comme si je n'étais rien. Le motel Le Cygne cligna des yeux dans l'obscurité quand nous sommes arrivés. Terra m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes fiers de toi, Logan, a-t-elle déclaré. Sérieusement fier. J'ai hoché la tête, trop étouffé debout pour parler. Plus tard dans la nuit, assis seul sur le couvre-lit grattant, j'ai ouvert mon ordinateur portable, pour ne pas faire défiler les réseaux sociaux, pour ne pas consulter l'actualité. J'ai ouvert un document vierge. J'ai regardé le écran vide pendant un long moment, puis commencé à taper. Pas une lettre, pas un message à Carla ou Brianna, juste en écrivant. Je ne savais pas ce que j'étais écrire encore. Je savais juste que quelque chose en moi avait changé. Quelque chose de fatigué de supplier d'être vu. Quelque chose de fatigué de remettre des morceaux de moi-même à des gens qui ne pouvaient même pas se présenter. Le claquement des touches a rempli le petit et moisi chambre. Dehors, un coup de sifflet de train retentit au loin. J'ai continué à taper. Le l'hymne national a rempli la salle, rebondissant sur les hauts plafonds et se pressant dans tous les coins de la pièce. Je restais là, raide, la casquette sur mon cœur, regardant droit devant lui. Tout le monde le reste semblait si détendu. Certains parents même en chuchotant des blagues à leurs enfants ou prendre des photos furtivement quand ils pensaient non on regardait. Mais pour moi, le son de l'hymne, j'avais l'impression qu'il tremblait quelque chose de lâche dans ma poitrine. Je n'étais plus nerveux. C'était quelque chose autre. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom encore. La note finale de la chanson s'est estompée, s'éloigna et le directeur s'approcha du microphone, voix forte et pleine de excitation. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement vos réalisations mais l'avenir que vous êtes sur le point de construire. Il a explosé. Bravo éclaté à travers l'auditorium. Famille sifflait, applaudit, criait des noms. J'ai applaudi aussi, essayant d'en faire partie, mais chaque seconde qui s'écoulait se sentait plus lourd. Je n'arrêtais pas de regarder vers l'arrière, vers les portes d'entrée. Peut-être qu'il le ferait, j'arrive en retard, les visages rougis, je m'excuse d'avoir raté le départ. Peut-être Carla me faisait signe en criant mon nom. Peut-être que Brianna rirait et roulant des yeux en voyant à quel point elle était dramatique la mère était. Mais les portes sont restées fermées. Aucun visage familier n'est apparu. Non excuse, aucun sourire ne m'était destiné. Quand la file a commencé à bouger et leurs camarades de classe ont commencé à traverser le étape par étape, mes mains se sont serrées en poing à mes côtés. J'ai essayé de ne pas laisser mon esprit y aller. J'ai essayé de ne pas penser à propos de toutes les fois où je me suis présenté eux. Chaque match de football, jusqu'aux dernières minutes de cadeaux d'anniversaire, chaque film stupide la nuit, ils voulaient que je l'héberge même après un quart de travail de 12 heures. Et maintenant mon seul moment, mon seul putain de moment. Et il ne pouvait pas même être dérangé. Logan Barnes, l'annonceur a appelé et la salle s'est remplie avec des applaudissements et des acclamations polies. J'ai marché, monté les marches, la sensation du sol étrangement doux sous mes pieds. Mon sourire car le photographe était serré, presque mécanique. J'ai obtenu le diplôme les mains du directeur, une forte poignée de main, prise ferme et je suis redescendu. Diplôme serré comme si c'était mon seul encre dans la pièce. Miles a attiré mon attention et j'ai sifflé si fort que ça en a fait quelques-uns, les gens sautent. Terra se leva et applaudit sans la moindre gêne. J'ai donné leur une petite vague, ma gorge me brûle. Comme la cérémonie terminée, la foule affluait le hall. Les familles ont adopté leurs diplômés. Des ballons s'agitaient contre le plafond. Les caméras clignotaient sans arrêt. J'ai encore sorti mon téléphone. Toujours non appel, aucun message manqué. À Vallée Dure, je me suis glissé dehors pour prendre l'air. La brise fraîche a frappé mon visage,
dégageant la tête juste assez pour m'empêcher de faire quelque chose de stupide comme appeler Carla encore. J'ai fait défiler mon texte à la place, juste pour donner quelque chose à mes mains faire. Et c'est alors que le premier message est entré. Carla, ce n'est pas si grave. Juste un diplôme d'atelier de mécanique. Le Lémo me répondait, froid et décontracté, comme si elle annulait le dîner plan, sans manquer l'un des plus grands jours de ma vie. Une seconde plus tard, le message de Brianna est apparu. Brianna, je ne pouvais pas manquer le film de la sœur de Maman Nuit. J'espère que c'était bien, cependant. MDR, je regarde à l'écran, engourdi. Soirée cinéma. C'est ce qu'ils ont choisi plutôt que cela. Je ne savais pas ce qui faisait pire. Le fait qu'ils ne sont pas venus ou le fait qu'ils ne semblaient même pas désolés. Pendant une seconde, le monde s'est brouillé moi. Les rires de l'intérieur de la salle semblaient lointains. Les familles fières, le bruit des chaises empilées, le bruissement de programmes rangés dans des sacs à main. Tout est devenu étouffé du bruit comme si j'étais sous l'eau. Miles trouvait moi dehors tenant 2 gobelets en papier de limonade. Et mec, dit-il prudemment, lire mon visage. Tout est cool, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai forcé un sourire qui, j'en suis sûr, n'a pas dupé lui. Ouais, juste fatigué, c'est tout. Il m'a tendu une tasse et nous leur avons fait un thé ensemble sans enthousiasme. À l'intérieur, Tara je discutais déjà avec certains de mes camarades de classe, parlant de sa fierté et de son garçon. J'ai failli rire que. Miles et Tara n'avaient pas de sang par rapport à moi, mais à ce moment-là, ils étaient plus une famille que les gens qui partageaient mon nom de famille. Nous ne sommes pas restés longs. Personne n'a suggéré de photos. Personne demandait des discours. J'étais reconnaissant pour que. Je ne voulais pas me souvenir de sa nuit avec des sourires posés et des faux souvenirs. Au lieu de cela, nous nous sommes rendus dans un petit parking de food truck à quelques kilomètres du école. Le ciel s'était assombri dans une profondeur lumière bleue et féerique suspendue au-dessus cligna des yeux, projetant une lueur douce et chaleureuse au-dessus des tables. L'odeur du grillé, la viande et les oignons frits remplissait l'air. Il n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé quand je pensais à comment ce soir, je le ressentirais, mais c'était réel. Miles a acheté des hamburgers et des frites. Tara, j'ai trouvé une bouteille de champagne bon marché chez l'un des vendeurs. Et nous nous sommes assis sur un banc de pique-nique en plastique sous les lumières. À Logan, dit Terrara en la soulevant. Gobelet en plastico. Premier de classe, même si le reste du monde ne le sait pas quelle taille c'est. Miles a cogné sa tasse contre la sienne puis contre la mienne. À des jours meilleurs à venir. J'ai siroté le champagne. Ça avait le goût du savon et aluminium, mais je l'ai quand même avalé. Il ne le savait pas, mais il l'était me tenant ensemble ce soir. À travers le table, Tara a sorti son téléphone et a pris un selfie flou de nous trois, tous à moitié riant, à moitié mangeant du gras des hamburgers. Elle l'a posté sur son petit compte de réseau social avec une légende, fière de notre homme, Logan. Curieux, j'ai sorti mon propre téléphone et j'ai cliqué dessus au profil de Carla. Elle était là, taguée sa sœur, dans le jardin de Mona. Une guirlande lumineuse accrochée derrière eux, verre de vin à la main, grand et large des sourires. La légende disait, soirée cinéma de la magie avec les meilleurs. Pas un seul mention de moi. Pas un seul indice que aujourd'hui, c'était quelque chose de plus important qu'une excuse pour des cocktails et potins. J'ai verrouillé le téléphone et j'ai poussé, je l'ai mis au fond de ma poche, c'est comme l'enterrer ferait disparaître la douleur dans ma poitrine. Encore des frites ? Demanda Miles, inconscient de mon humeur. Ouais, dis-je doucement, prenant une poignée et je les mets dans mon bouche juste pour m'empêcher de dire quelque chose d'amer. Nous y sommes restés jusqu'à les food trucks ont commencé à fermer leurs portes et les propriétaires ont commencé à balayer les trottoirs. J'ai remercié Miles et Tara une douzaine de fois alors qu'ils me déposaient à mon motel. À l'intérieur, la pièce sentait légèrement le vieux de la moquette et quelque chose de chimique. Je me suis tourné sur la petite lampe près du lit et je me suis assis vers le bas lourdement. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû crier ou jeter quelque chose. Mais à la place, je me suis assis là regardant le mur, me sentant vide. Alors je me suis souvenu de l'ordinateur portable posé dans mon sac à dos. Sans trop réfléchir, je l'ai sorti, je l'ai posé sur mes genoux et j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé en écrivant. Pas un message pour Carla, pas une lettre à Brianna, pas une confession, juste l'histoire d'un homme qui a donné tout pour les gens qui ne l'ont jamais vu. À propos d'un homme qui a aussi appris un peu tard, parfois quand les applaudissements ne viennent pas des gens que tu aimes,
il est peut-être temps de trouver de nouvelles personnes pour applaudir avec. Les mots ont coulé, non jolis ou polis, mais bruts et réels. Et alors que la nuit s'approfondissait, pour la première fois du temps toute la journée, je ne me sentais pas vraiment aussi bien seul. La chambre du motel était froide et nuit. Même si j'avais lancé le chauffage était allumé, l'endroit était encore humide, comme si les murs eux-mêmes refusaient de réchauffer. Je suis resté assis là pendant longtemps, le douter du radiateur remplissant le espace vide, l'écran de mon ordinateur portable brille mes genoux. Les mots que j'avais tapés plus tôt je suis resté là, inachevé. Une histoire sans fin. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable et mettais-le de côté sur la table de nuit. Je n'étais pas prêt à terminer cette histoire. Peut-être que je avais besoin de plus de temps. Ou peut-être qu'au fond, je savais qu'il ne s'agissait pas vraiment d'écrire des histoires parfaites. Il s'agissait de survivre la déception sans le laisser faire me vider complètement. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Je me suis levé, cœur martelant, mais quand j'ai regardé à travers le Judas, ce n'était que Miles, souriant et tenant quelque chose derrière son dos. Il a ouvert la porte et il m'a poussé comme si l'endroit lui appartenait. Tara suivit, équilibré un sac en papier et une bouteille bon marché de champagne. Surprise. Diplômé. Tara dit en posant le sac sur la table branlante près de la fenêtre. Mille révélait ce qu'il cachait. Un plastique bouteille de du champagne, il a dû le chercher chez un station-service à proximité. Nous avons pensé que si la famille ne te célébrera pas, nous le ferons, a-t-il déclaré. Dit. Je ris en secouant la tête. Toi je n'étais pas obligé de faire tout ça. Nous savons, dit Terrara en sortant deux graisseux des hamburgers et une montagne de frites. C'est pourquoi nous le voulions. Je les ai regardés me déplacer dans ma petite chambre comme si c'était la grande salle de bal des Ritz. Terra même j'ai sorti une serviette de motel décolorée du support à utiliser comme nappe en la lissant sur la table avec panache. Mille j'ai fait éclater le champagne avec un grand pop ça m'a fait tressaillir et asperger un peu sur le tapis taché. Nous avons tous ri. Un vrai rire cette fois, celui qui a commencé bas dans ma poitrine et s'est libéré sans autorisation. Terra l'a élevé tasse en plastique. À Logan Barnes, le mécanicien le plus intelligent de ce côté-ci du pays. Miles a répondu au nouveau les débuts, les vieux amis et les hamburgers cela nous a permis de traverser les pires nuits. J'ai aussi soulevé ma tasse. Et au peuple qui se présente, quoi qu'il arrive. Nous tintèrent les tasses ensemble, et pendant un moment, le champagne bon marché a dégusté plus doux que n'importe quel vin millésimé pourrait. Nous avons mangé et discuté longtemps dans la nuit, assis sur la chaise grinçante du motel chaise, ignorant l'odeur de moisi et le enseigne au néon bourdonnante à l'extérieur. Miles a dit à une histoire de la fois où nous avons essayé de réparer une vieille Dodge au lycée et j'ai fini par faire sauter le moteur. Terra a tellement ri très fort, elle a failli tomber de sa chaise. Quand ils sont finalement partis, promettant de retrouver-moi pour le petit déjeuner le matin, je suis resté à la porte un moment plus longtemps, les regarder disparaître dans le parking parcelle. Leur rire résonnait faiblement alors qu'ils sont montés dans leur camion et sont partis. Je fermai doucement la porte derrière moi. Pour la première fois depuis la cérémonie, le silence ne semblait pas être un poids appuyant sur ma poitrine. C'était comme si espace. Ouvert, large, plein de possibilités. J'ai sorti mon téléphone, c'est-à-dire vérifier l'heure, et ouvre instinctivement les réseaux sociaux de Carla Page à nouveau. Elle était là, postée juste il y a 1 heure. Une autre photo avec elle sœur Mona, cette fois sous une série de guirlandes lumineuses, verre à vin élevé. La légende disait, sœur avant messieurs, la magie des soirées cinéma scintille. Il y avait des likes, des commentaires, du cœur des émojis, mais aucune mention de moi. Aucune indication que quelque chose de spécial avait été manqué ce soir. Aucune reconnaissance qu'elle mon mari avait traversé une scène aujourd'hui, diplôme en poche, après des années de travail lui-même jusqu'aux os. J'ai regardé le photo, mon pouce survolant l'écran. J'aurais pu commenter, pourrais-je j'ai envoyé quelque chose de sarcastique ou d'amer, aurait pu souligner ce qu'elle était faire semblant de ne pas voir. Mais à la place, je verrouillai le téléphone et la jetai sur le lit. Je n'allais pas mendier plus de reconnaissance. Je n'allais pas continuer à courir après les restes d'affection ils m'ont jeté dessus quand c'était pratique. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, j'ai ouvert l'histoire que j'avais commencée plus tôt, et j'ai recommencé à taper. Pas à propos d'eux, sur moi. À propos d'un homme qui a appris cela parfois, les gens pensent que tu ne peux pas vivre sans son ceux-là même qui détiennent tu es sur le point de devenir la personne que tu es destiné à être. J'ai écrit jusqu'à mes doigts hachent jusqu'à ce que mes yeux deviennent flous.
Jusqu'à ce que les premiers rayons de l'aube ont commencé à apparaître à travers les bords du rideau. Quand je finalement fermai l'ordinateur portable et la réglai en bas, je me sentais différent. Pas guéri. Pas encore, mais plus stable. Je m'allonge sur le matelas raide, regardant le plafond, et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas perdre une minute de plus suppliant les gens d'être fiers de moi. J'allais construire une vie qui n'a pas eu lieu besoin de leur permission pour être belle. Le sommeil m'a trouvé quelque temps après. Profond et sans rêve. Le genre de sommeil qui ça n'arrive que quand tu as enfin fait une décision qui vous libère. Quand je me suis réveillé heures plus tard, la chambre du motel était toujours, ça sentait la nourriture bon marché et bon marché champagne. Mais cela ne me dérangeait pas. Aujourd'hui c'était un nouveau jour. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à le démarrer sur mon propre terme. Je ne sais pas pourquoi ce matin-là je me sentais si différent. Peut-être que c'était la façon la lumière du soleil frappait le tapis usé de la chambre du motel. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait finalement libéré en moi pendant la nuit. Je me suis assis au petit bois-table près de la fenêtre, soignant un terrible tasse de café de motel, regardant mon diplôme soigneusement disposé sur la table comme si c'était une relique. Mon nom a été imprimé en caractères gras. Logan Barnes, certifié technicien automobile. Ce n'était pas une loi de gré. Ce n'était pas une licence médicale, mais pour moi, c'était une preuve. La preuve que la nuit que j'ai passé à travailler des quarts de travail consécutifs, toutes les vacances que j'ai manquées. Chaque fois que j'ai réparé un pneu pour $20 juste pour le garder les lumières allumées, tout cela signifiait quelque chose. J'ai passé ma main sur le diplôme, en y repensant. Manière de penser d'eau. Il ne s'agissait pas seulement d'hier cérémonie. Il ne s'agissait pas d'un message texte ou même un avion raté. Il s'agissait de des années, toute une vie. J'ai pensé aux façons dont Carla me parlait quand nous étions plus jeunes. Avant le mariage, avant l'hypothèque, avant les disputes pour de l'argent et des dîners manqués. À l'époque, elle sourit quand j'ai réparé sa vieille Corolla pour gratuit. Elle a ri de mes taches de graisse-main, j'ai embrassé la terre sur mon front comme si c'était un insigne d'honneur. Mais quelque part le long de la ligne, les rires modifiés. Quelque part le long de la ligne, j'ai arrêté de voir mon travail comme de l'amour, et commencé à voir cela comme un échec. J'entends toujours sa voix, aiguë et dédaigneux. Chaque fois que je ramenais à la maison un chèque de paie qui s'étendait à peine pour couvrir épicerie. Tu es bon avec tes mains, pas ton cerveau, bébé, dirait-elle, à moitié elle riait en feuilletant le designer des magazines plein de choses que nous ne pouvions pas permettre. Tenez-vous à ce que vous savez. Ah, au début, j'ai pensé que c'était une blague. J'ai ri avec elle, je l'ai balayée. Tu fais ça quand tu aimes quelqu'un. Tu pardonnes petite coupure. Tu fais comme si ce n'était pas le cas piqué. Mais les petites coupures se sont additionnées. Par l'époque où Brianna était assez vieille pour compris, elle avait dit, tu n'es pas comme intelligent. Cela a été dit avec le cruauté occasionnelle que seul un adolescent pouvait mettre. Mais ça a frappé plus fort que je ne l'ai laissé voir. Et ce n'était pas seulement à la maison. Chez Carla, la famille n'a jamais caché ce à quoi elle pensait moi. Mona, sa sœur, surtout. Chaque Noël, chaque Thanksgiving, chaque barbecue dans sa maison chic au bord du lac, le lait fouille était toujours là. Oh, Logan, toujours réparer les voitures des gens. Si mignon. Tu es comme une vraie poupée Barbie bricoleur. Elle rirait. Verre de vin à la main. Pendant que les autres riaient poliment. Je souris à travers cela. J'ai toujours souri à travers elle. Je me suis dit que non important parce que je construisais quelque chose pour eux, pour nous. Lorsque je me suis inscrit au programme de certification, j'ai pensé que peut-être qu'ils me verraient différemment. Carla a à peine levé les yeux de son téléphone quand je lui ai dit. Cool, dit-elle catégoriquement. J'espère que tu réussiras. Je l'ai dit à Brianna un matin, au petit déjeuner, excitée, espérant un signe dont elle serait fière moi. Elle a à peine marmonné une réponse aussi occupée à envoyer des SMS à ses amis à propos de certains faire la fête. Chaque marche que j'ai gravie, j'ai grimpé seul. Et hier c'était la finale preuve. J'ai remué le terrible café distraitement, la cuillère teinte contre la tasse. Mon reflet regardait retour vers moi depuis la fenêtre, les yeux fatigués, cheveux en désordre, le même vieux Logan. Mais pas vraiment. Pas plus. J'ai réalisé quelque chose d'important alors que j'étais assis là en écoutant les voitures passer dehors le motel. Ce n'était pas seulement qu'il ne m'a pas respecté.
C'est qu'il je ne le ferai jamais. Peu importe à quel point je travaillais, peu importe le nombre de chèques de paie que je ramenais à la maison, peu importe le nombre de rêves je leur ai construits à main nue, je serai toujours l'homme dans la Grèce capuchon taché. Le bricoleur. Le gars qui n'était pas intelligent. Celui qui est assez bon pour réparer leurs affaires cassées, mais jamais assez bon pour être fier. Je me suis penché de retour sur la chaise, regardant le plafond fissuré. Peut-être le problème ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas vu. Peut-être le problème était que j'attendais toujours eux. Le café était devenu froid, mais je pris quand même une gorgée, laissant l'amertume rouler sur ma langue. Il s'est réveillé me réveiller plus que la chaleur ne pourrait jamais le faire. J'ai rapproché mon ordinateur portable et j'en ai ouvert un nouveau document. En haut, j'ai tapé 4 mots. Une vie de silence. Puis je commençais à écrire. Ce n'est pas à propos de temps. Sur moi. À propos du garçon tranquille qui a appris très tôt à arranger les choses parce qu'il je ne pouvais pas changer la façon dont les gens regardaient lui. À propos de l'adolescent qui a travaillé des emplois justes pour s'offrir un camion d'occasion pendant que d'autres enfants ont reçu des voitures neuves de leurs parents. À propos de l'homme qui a construit une vie à partir de restes et de sueur et conservé pensant bêtement, obstinément qu'un jour, quelqu'un l'applaudirait. Je ai écrit jusqu'à ce que les mots se confondent. Chaque souvenir revenait précipitamment. Le Noël Carla a dit, peut-être que si tu faisais plus d'argent, nous pourrions nous permettre un vrai vacances. La nuit où Brianna est rentrée à la maison pleurer à propos des candidatures à l'université et me lança-t-il. Tu ne comprendrais pas, papa. Tu n'es même pas allé dans un vrai école. La façon dont Mono m'a présenté une fois lors d'une fête. C'est Logan. Il est bon avec les voitures, mauvais avec l'ambition. Je pensais qu'ils étaient meilleurs. Mais la vérité c'était, j'avais travaillé plus dur que tous les combinés. J'ai construit notre vie à partir de la saleté et des rêves, et ils m'ont traité comme si j'étais la partie sale. Pas plus. Le coup frappé à la porte m'a fait sortir de mon pensée. C'était Miles, bien sûr, souriant avec 2 tasses de dîner fumant de café. Terrasse se tenait derrière lui, tenant une boîte de beignets comme si c'était la paix-offre. Je pensais que tu voudrais peut-être du vrai café, dit Miles en me tendant une tasse. Je souris et le pris. Vous êtes les gars sauveurs de vie. Terra m'a poussé vers la pièce, déposant les beignets et inspectant les lieux avec un visage ridéné. Nous organisons une intervention, annonça-t-elle. Première étape, plus de tristesse chambre de motel. Deuxième étape, ajouta Miles en se laissant tomber sur le lit comme un adolescent. Tu viens avec nous pour regarder des appartements. J'ai regardé eux, la chaleur, comblant les fissures qui s'étaient grand ouvertes en moi à cause de ces derniers jours. La vraie famille apparaît. La vraie famille n'a pas besoin d'être cuite. Je pris une longue gorgée de café, sentant la chaleur s'est répandue à travers moi, ressentant quelque chose en moi, quelque chose de lourd et fatigué, commençait à soulever. D'accord, dis-je. Enfin, trouvons-moi une nouvelle maison. Miles a fait un panier et Terra a lancé un beignet. Ma tête. J'ai esquivé, riant pour la première fois ce matin-là. Dehors, le soleil s'est levé plus haut, brillant et sans excuse. Et pour la première fois depuis années, j'ai grandi avec. Tard dans la nuit est devenue ma nouvelle habitude. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir, même si parfois ça c'était vrai, mais parce que ces heures calmes c'était le seul moment où je pouvais respirer. Quand le monde s'arrêtait, je pouvais entendre mes propres pensées clairement pour une fois. Sans la voix de Carla en arrière-plan les séparer, sans celui de Brianna la taille où les yeux qui roulent me traînent vers le bas, je ne perdais plus ces heures. Je les ai passées à construire tranquillement, avec soin. Au début, tout a commencé par la paperasse. J'ai sorti de vieux dossiers poussiéreux du fond du placard. Des papiers que je n'avais pas pensé depuis des années. Reçus, banques relevées, anciens emails imprimés et poussés dans les tiroirs. Au début, j'avais l'impression comme gratter une vieille blessure. Mais après un moment, ça a commencé à ressembler davantage à armure. Morceau par morceau, je me suis rappelé combien j'avais donné. Je me suis assis à petit bureau de motel bancal, scannant recettes d'il y a des années. L'argent que je affluais dans la boutique de rêve de Carla quand personne d'autre ne lui prêterait un centime. Chaque le quart de travail supplémentaire que j'ai pris, chaque repas manqué, chaque fois que je m'en privais pour qu'elle puisse acheter des mannequins, des sacs de course fantaisie, des étagères trop chères, selon elle, indispensables pour le look. J'ai trouvé l'ancien paperasse où j'avais co-signé les prêts étudiants de Brianna aussi. Je me souviens ce jour-là parfaitement.
Son enthousiasme, elle câlin, ses remerciements rapides, papa, avant qu'elle s'est enfuie avec des amis pour fêter ça. Non, on m'a déjà demandé si je pouvais me le permettre. Non, on se souciait du risque que je prenais en attachant mon honneur à la sienne. C'était juste prévu parce que c'est ce que font les papas, non? Sacrifice et sourire. Sauf que personne n'a jamais dit encore merci. Je n'étais pas collectionné ces choses par dépit. Je n'avais pas prévu un grand acte de vengeance. Pas encore. J'avais juste besoin de voir tout s'est déroulé devant moi. J'avais besoin pour me rappeler que je n'étais pas fou. Que je n'avais pas imaginé les années de données, les années où je me présente quand non un autre l'a fait. À la fin du premier semaine, j'avais construit un dossier, un gros dossier plein de preuves, plein de souvenirs, plein de des rappels de qui j'étais quand personne d'autre regardait. Miles m'en a attrapé un le soir, penché sur une pile de papier dans mon nouveau petit appartement. Celui qu'ils m'ont aidé à trouver dans un quartier calme au-dessus d'un petit boulangerie qui sentait toujours le paradis. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras traversés. « Vous montez un dossier ou construire un avenir ?» a-t-il demandé, à moitié je plaisante, mais pas vraiment. J'ai levé les yeux vers lui en me frottant les yeux. « Les deux » dis-je simplement. Il hocha la tête comme s'il comprenait sans avoir besoin des détails compliqués. Il l'a toujours fait. Certaines nuits, quand mes yeux étaient trop lourds pour continuer à trier la paperasse, je suis passé à la planification. Je fais des listes silencieuses, des listes privées, des choses dont j'aurais besoin pour me démêler entièrement à partir du site web de Carla. Je recherche comment supprimer légalement mon nom issu des prêts de Brianna, quelque chose ce ne serait pas facile, mais ce n'était pas le cas impossible si je pouvais montrer que j'avais été induit en erreur ou que ma situation avait changé radicalement. J'ai regardé dans la structure commerciale de la boutique, quelque chose j'avais contribué à la création il y a des années lorsque Carla a insisté sur le fait que ce serait notre avenir. Virage dehors, j'ai été répertorié tranquillement comme un silencieux partenaire. Ma signature était toujours sur le document de financement. J'avais encore mon mot à dire, disons que je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à maintenant. Je appris la séparation financière, comment pour protéger mes biens, comment protéger moi-même, et pendant tout ce temps, je souriais à travail. J'ai souri au propriétaire de la boulangerie en bas. J'ai souri quand Miles et Terra m'a traîné dehors pour des tacos bon marché vendredi soir. Je n'étais plus en colère. Je me préparais parce que maintenant je n'étais plus seulement essayant de survivre. Je me préparais vivre. Un soir après un long quart de travail au garage où j'avais commencé travaillant, je m'asseyais sur mon petit balcon avec une bière, avec vue sur la ville lumière. Mes mains étaient noires de graisse. Ma chemise sentait l'échappement et là il y avait une déchirure au genou de mon jean. Mais je ne m'étais jamais senti plus propre. J'y ai repensé jusqu'au soir de la remise des diplômes debout là dans cette salle froide qui résonne à la recherche de visages qui ne sont jamais venus. Je réalisais quelque chose qui m'a refroidi et m'a libéré en même temps. J'avais été auditionné pour leur approbation tout mon vie. Chaque lave-vaisselle réparé, chaque fête d'anniversaire payée en heures supplémentaires chaque soir, le gaz fonctionne lorsque Carla avait juste besoin de manger une glace. Tout de c'était moi qui essayais de prouver que je l'étais assez. Et ils avaient déjà décidé que ce n'était pas le cas. Peu importe combien j'ai donné, non peu importe combien de fois je suis venu, ils avaient construit une version de moi dans leur tête que je ne pourrais jamais échapper. Le bricoleur, le simplet, le plan de secours qu'ils pouvaient se moquer quand cela leur convenait. J'ai pris un longue gorgée de bière, en savourant le goûtéant. Je n'étais pas en colère à ce sujet plus. Je n'étais même pas triste. Je n'allais plus jouer. Le prochain matin, j'ai commencé à bouger en silence. Des lettres rédigées, pas dramatiques, propres et juridiques, j'ai notifié mon intention de se retirer de la situation financière de la boutique Structure, je lui ai envoyé un courrier certifié pour que Carla ne pouvait pas prétendre qu'elle ne l'avait jamais vu. J'ai contacté le bureau de prêt qui gère le compte étudiant de Brianna, a lancé le processus de suppression de ma cosignature en citant l'instabilité financière. Après tout, les documents de séparation que j'ai déposés seraient soutenez-moi si quelqu'un le remet en question. Je n'étais pas pressé. Je n'annonçais pas rien. Je tirais juste mon énergie retour pièce par pièce des endroits où il avait été gaspillé. Chaque pas ressenti plus léger, comme se débarrasser d'un gros manteau tu n'avais pas réalisé que tu portais jusqu'à ce qu'il touche le sol. Miles a ri quand je lui ai dit ce que je faisais café un samedi matin. À propos de putain temps, dit-il en faisant teinter sa tasse contre le mien. Tu sors enfin de leur labyrinthe. Mec, j'ai souri. Vraiment j'ai souri,
le sentant jusqu'à mon os. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient. Je n'avais pas besoin qu'ils applaudissent. J'étais finalement à apprendre à applaudir pour moi-même. Et comme j'ai rangé les derniers morceaux de paperasse ce soir-là, verrouillé le dossier armoire avec un clic satisfaisant, j'ai senti pas de colère, pas de vengeance. Liberté. Le matin où j'ai déménagé, la maison était étrangement calme. Aucune musique ne retentit de la chambre de Brianna. Pas de bruit de Carla autour de la cuisine, aboyant des ordres concernant lessive ou épicerie. C'était comme si la maison retenait son souffle, comme si même les murs savaient que quelque chose allait se passer arriver. Je suis resté dans le salon pendant un long temps, juste en regardant autour de moi. Le photo de famille encadré sur les étagères, le coussin que Carla a insisté pour acheter parce qu'ils étaient chics. La légère odeur de ces bougies chères. J'avais l'habitude je pensais que c'était chez moi, mais maintenant c'est juste j'avais l'impression d'être dans un endroit que j'avais loué espace dedans. Payé en espèces, en temps et en dignité. J'avais tout emballé important la veille. Seulement ce que je nécessaire, rien de plus. Quelques vêtements, mon outil, mon diplôme, mon ordinateur portable. Il y avait une lettre posée sur la table de la cuisine, soigneusement pliée, scellée dans une enveloppe avec le nom de Carla écrit en travers du lettre majuscule recto et simple. Ce n'était pas une longue lettre. Ce n'était pas cruel. Il a simplement dit, je déménage. Je suis retiré mon soutien financier de la boutique. Je retire mon nom du contrat de prêt de Brianna. Je souhaite vous aller bien tous les deux. S'il vous plaît, ne me contactez pas pour de l'argent ou de l'aide pour aller de l'avant. Simple, propre, final. J'ai installé la maison clé à côté de la lettre. Pas de drame note. Pas de cri. Pas grand-chose discours d'adieu. Juste une fermeture silencieuse. Je me suis glissé par la porte, la verrouillant derrière moi une dernière fois. Miles attendait devant dans son camion, le lit chargé avec mes quelques cartons. Il n'a pas dit n'importe quoi quand je suis monté dedans. Il a juste hoché la tête une fois et sorti du hallé sans regarder en arrière. Ni l'un ni l'autre les je fais. Au bureau de l'avocat du centre-ville, j'ai signé les papiers de séparation que j'ai passé les dernières semaines à me préparer. Carla n'avait même pas répondu quand le préavis a été signifié. Je l'ai ignoré. Probablement je pensais que je bluffais. Elle trouverait sorti assez tôt pour que je ne le sois pas. Les investisseurs de la boutique l'ont découvert en premier. Au moment où mon retrait est devenu officiel, j'ai envoyé des copies des états financiers en registre sur les deux plus grands silencieux partenaires soutenant la boutique de Carla. Record, elle m'avait supplié d'aider organiser il était une fois quand je pensais toujours que j'étais utile. Recette montrant des dépenses personnelles mélangées avec les affaires une fois. Dépôt sommaire. Des drapeaux rouges partout. Ce n'est pas le cas prendre du temps. Dans les 3 jours, j'ai reçu un email de l'un des avocats des investisseurs me remerciant d'avoir apporté le écart à mettre en lumière. Quelques polis les lignes en bas faisaient allusion à l'épinglage action en justice contre Carla. Pendant ce temps, je contactais le bureau des prêts étudiants gérer les frais de scolarité de Brianna. J'ai déposé le formalités administratives pour révoquer mon statut de cosignataire, citant la séparation des actifs et difficultés financières. Ce n'était pas facile processus, mais j'étais venu préparer. Légal document de séparation, fiche de paie pour mon nouveau salaire plus petit après le déménagement, déclaration officielle décrivant les bris structures de soutien familial. Ce serait déclenché un examen complet de Brianna compte. Sans cosignataire, son prêt le solde serait considéré comme en souffrance. Son collège serait informé. Délai serait réglé sans avertissement. Leur tour soigneusement construite, la boutique les rêves, les projets de l'université, le coffre-fort petit monde où l'on s'attendait à ce que je sois continu de payer pendant qu'ils se moquent de moi derrière des portes closes commençait à inclinaison. Je ne me suis pas réjoui. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste continué à avancer. Des kilomètres et Terra m'a aidé à installer le petit appartement au-dessus de la boulangerie. Ce n'était pas beaucoup. Une chambre, une petite cuisine qui à peine une table et 2 chaises, mais on se sentait plus chez soi que chez soi jamais fait. Nous avons accroché quelques photos, les vraies. Photos de moi et Miles de lycée, gras et souriant avec une vieille Dodge cassée entre nous. Terre rire avec un hamburger dans une main et la bière dans l'autre. Une photo encadrée de moi lors de la cérémonie de remise des diplômes, diplôme en main, souriant comme un homme qui enfin croyait qu'il valait quelque chose. J'ai trouvé travailler facilement. Le propriétaire d'un respecté magasin automobile de la ville, Monsieur Jennings,
avait été à la remise des diplômes. Il s'est souvenu de mon nom. Je me souviens du discours que j'ai prononcé sur éthique de travail et seconde chance. Quand je est arrivé dans son bureau avec mon certificat et une volonté de commencer n'importe où, même en balayant les sols, il a souri et a dit, « Commencez lundi. Nous avons besoin des hommes comme vous. » Chaque jour après cela, je suis allé travailler tôt et je suis resté tard. Je appris chaque centimètre de ce magasin. Je appris des jeunes techniciens et les anciens aussi. Je n'ai pas agi comme si je savais tout simplement parce que j'avais un diplôme maintenant. J'ai gagné ma place comme je toujours eu en se présentant. J'ai commencé économisant chaque centime que je pouvais. La nuit, je continuais à écrire. Pas des histoires de colère ou plus de trahison. Histoire de reconstruction. Histoire d'hommes qui ont appris durement façon mais n'est pas resté cassé. Certaines nuits, des kilomètres passeraient avec des bières ou du thé m'entraîneraient à une soirée quiz au petit bar en bas de la rue. J'ai ri plus. J'ai mieux mangé. J'ai dormi comme un homme qui n'a pas dû marcher sur des œufs plus. De temps en temps, je recevais un texto de Carla. Nous devons parler. Ce n'est pas assez drôle, Logan. Tu ne peux pas simplement t'en aller de nous. Je n'ai pas répondu. Et puis vint celui de Brianna, email frénétique de son compte universitaire. Papa, ils disent que mes frais de scolarité sont en retard. Ils disent que je pourrais avoir suspendu. Ce qui se passe? Veuillez corriger ce. Elle ne m'a pas beaucoup appelé papa plus. Seulement quand elle voulait quelque chose. J'ai regardé l'écran longtemps, doigt survolant le clavier. Alors j'ai fermé l'ordinateur portable, pas par colère, en paix, parce que j'ai finalement compris qu'il fallait tout arranger pour tout le monde ne leur avait jamais fait m'aimer plus. Cela ne faisait que les obliger à en prendre davantage. La vraie réparation, celle qui comptait, était ce que je faisais maintenant. Réparer ma vie, réparer mon cœur, réparer mon avenir, une étape délibérée à la fois. Je n'avais pas à aller chercher les retombées. Il a trouvé moi tout seul. Au début, c'était calme. Juste quelques jours difficiles où les messages textes ont ralenti, puis se sont arrêtés. Non appel, pas de demande, pas de culpabilité. J'ai gardé la tête baissée au travail, en prenant plus changement, apprentissage de tout monsieur Jennings était prêt à m'apprendre. Les jours ont passé dans un flou de vidange d'huile, pneus rotation, réparation de transmission, honnête travail, travail satisfaisant. Mais les fissures dans leur monde avaient commencé, et je ne l'ai pas fait, il faut des sièges au premier rang pour le savoir. Un après-midi, environ un mois après mon départ, Miles entra dans le garage en agitant son téléphone comme s'il était en feu. « Mec, j'ai besoin de voir ça, dit-il en me tirant à l'écart près de la porte de la salle de repos. Il a montré moi une photo d'un Facebook local groupe, la boutique, la fierté de Carla et la joie, tapissée de signes de saisie, lettres rouges criant avis de défaut à travers les fenêtres. Je l'ai regardé pendant un long temps, sans rien ressentir au début, juste un sentiment étrange et lointain de regarder quelque chose dont tu savais qu'il allait arrive enfin, comme la première goutte de pluie avant une tempête. Miles a caché le téléphone loin, étudiant mon visage. « Ça va ?» Je hocha lentement la tête. « Oui, je le suis. » Et j'étais parce que je n'avais pas déchiré sa boutique à part. Je n'avais rien saboté. Je venais de s'éloigner. Et sans mon des mains fermes dans les coulisses, sans ma comptabilité de fin de soirée, mon cachet l'argent des heures supplémentaires, mon pardon tranquille quand elle a survolé le malcompte, tout s'est effondré le sien. Quelques jours plus tard, Tara a entendu plus de nouvelles à son travail en ville. Apparemment, Mona avait essayé d'organiser une plan de sauvetage familial pour Carla, en train de parler grand en matière de collecte de fonds, d'investissement lecteur, tendre la main aux personnes importantes pour sauver la réputation de sa sœur. Mais la vérité était simple. Personne ne voulait toucher il. Les investisseurs détestaient la mauvaise publicité. Les fournisseurs détestaient les factures impayées. Même la famille détestait couler avec un navire qui était déjà sous l'eau. Et Carla, elle se démenait dur. J'ai entendu parler d'elle essayer de changer de marque en ligne, lancer un GoFundMe avec une vidéo en larmes sur trahison imprévue et perte de loyauté. Je ne l'ai pas regardé. Miles m'a montré un capture d'écran. Carla, yeux rouges, maquillage, j'ai couru, mais j'ai refusé de jouer. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qu'elle dirait. J'étais le méchant maintenant. C'était bien. Je n'étais pas intéressé à me défendre plus. J'ai finalement appris que tu ne peux pas expliquer vous-même à des personnes qui s'engagent à je vous ai mal compris. Entre-temps,
la situation de Brianna a commencé à se dégrader. Aussi, j'ai reçu un autre email du bureau de prêt étudiant confirmant que après que mon nom ait été supprimé, celui de Brianna le solde restant était devenu immédiatement du sans cosignataire, le prêt a été reclassé. Délai de paiement, suspension de l'aide financière, académique probation. Je n'ai pas souri quand j'ai lu l'avis, mais je n'ai pas pleuré non plus. Il fut un temps où je me serais penché en arrière pour la protéger des conséquences de ses propres choix. Pas plus. Les choix ont du poids. Et c'était le moment où elle a appris ça aussi. Un samedi soir, alors que le soleil baissait et que les rues dehors bourdonnaient de week-end trafic, je me suis assis sur mon petit balcon, polir le carburateur d'un client y avait promis de finir. Mon téléphone a sonné sur la table à côté de moi. Numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et ramassé. Bonjour. Il y a eu un moment de silence en ligne, je respire juste. Puis une voix, serrée, furieuse, tenant à peine l'arme en arrière. Tu as tout gâché, siffla Carla. Espèce d'égoïste, amer, je a raccroché sans dire un mot. Pas dehors de colère, de paix. Le vieux Logan, celui qui serait resté là prenant chaque mot de colère, expliquant lui-même, implorant d'être vu. Essayez. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé. C'était Brianna cette fois. S'il te plaît, papa, je n'ai pas les moyens de rester à l'école. Je vais perdre tout. Veuillez résoudre ce problème. Là c'était non, je suis désolé. Non, j'avais tort. Non, je aurais dû être là pour toi. Il suffit de réparer il. Comme toujours, j'ai posé le téléphone et je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ramassé ma clé et j'ai continué à travailler. Le simple, rythme régulier de serrage des boulons noyant le bruit du passé. Jour transformé en semaine. Monsieur Jennings est promu moi pour diriger le technicien plus vite que moi j'aurais pu espérer. Apparemment, mon travail l'éthique n'est pas passé inaperçu. J'ai commencé à entraîner les nouveaux gars, courir diagnostic, manipulation plus gros, plus des travaux compliqués. J'ai adoré. J'ai adoré le de la graisse sous mes ongles. La façon dont un cassé la machine est revenue à la vie en rugissant sous mes mains. C'était compliqué, fatigant, honnête travail, et c'était le mien. Entre-temps, la vie de Carla ne cessait de lui filer doigts. La boutique ferme officiellement ses portes. Dépôt de bilan, poursuite pour impayé vendeur, critique en ligne LED. Brianna a été suspendue de l'université, en attendant remboursement de son solde en souffrance. Mona j'ai arrêté de poster une famille glamour des photos. La vie qu'ils avaient construite, là celui qui n'avait pas de place pour un homme comme moi, montrait des fissures si grandes, même aux étrangers pouvaient les voir. Je n'ai pas dansé sur ruine. Je n'ai pas appelé pour dire, je te l'ai dit donc. Je n'en avais pas besoin. La vérité était plus grand et plus fort que n'importe quel discours que je aurais pu donner. Et le meilleur, c'est que je n'étais plus en colère. J'étais libre. Chaque jour, alors que j'essuyais la sueur de mon front et j'ai fermé le garage pour la nuit, je l'ai senti plus fort. Je n'avais pas juste échappé à un mauvais mariage. Je m'étais échappé la petite version amère de moi-même qui je croyais que je devais gagner l'amour grâce à sacrifier. J'avais appris à me présenter pour moi-même comme je me présentais pour tous les autres. Et comme l'été approfondi dans les nuits d'automne fraîches, j'ai commencé à rêver plus grand que ce que j'avais fait année, je rêvais d'avoir ma propre boutique, un petit endroit avec mon nom dessus, un endroit où je n'avais rien à être autre que exactement qui j'étais. Logan Barnes, mécanicien, rêveur, constructeur, homme qui s'est finalement choisi. C'est arrivé un mercredi soir tout comme le soleil est tombé bas et les lumières de la ville ont commencé vacillant à la vie. Je venais de finir un autre long quart de travail au garage. J'ai mal aux mains, mais mon cœur est plus léger que lui cela faisait des années. J'essuyais mon chariot à outils, perdu dans le rythme tranquille de le travail quand j'ai entendu frapper. Au début, je pensais que c'était juste la boulangerie le propriétaire en bas dépose les restes des pâtisseries comme elle le faisait parfois. Je me suis souri, imaginant déjà un tranche de tarte aux pommes. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas la pâtissière. C'était Carla. Et derrière elle, debout maladroitement, les yeux rouges et reniflants, était Brianna. Il ne ressemblait en rien aux des gens polis et confiants avec qui j'avais l'habitude de savoir. Les cheveux de Carla étaient crépus à la se termine. Son maquillage était taché comme si elle ne l'avait pas fait j'ai dormi. L'université autrefois immaculée de Brianna le sweatshirt était froissé,
ses yeux enflés à force de pleurer. Pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis Carla poussait devant moi dans l'appartement sans attendre une invitation. Brianna le suivit, hésitant seulement un instant. Seconde avant d'entrer. J'ai fermé la porte doucement derrière eux, pas parce que je les laissais rentrer, mais parce que je voulais que ça se termine sans scène. Carla s'est tournée vers moi, les bras croisés sur sa poitrine. Vous devez réparer ça, dit-elle, la voix tremblante mais pointue. Vous ne pouvez pas simplement abandonner votre famille. Brianna, s'essuyant le nez avec sa manche, ajoutait entre deux sanglots. Papa, s'il te plaît. Je ne peux pas obtenir mon diplôme. Si tu ne m'aides pas, je vais tout perdre. S'il vous plaît. Je m'appuyais contre le comptoir, les bras croisés, je les regarde. Je ne l'ai pas fait crier. Je n'ai pas claqué les choses. Je viens de écouter. Parce que pour la première fois, je réalisais à quel point ils voyaient peu moi. Pas même maintenant, debout devant eux avec tout cassé autour d'eux. Pour eux, je n'étais encore qu'un réparateur, le ATM, le bruit de fond. Pas un homme, pas une personne avec des limites, juste un outil. Ils étaient mécontents d'avoir arrêté de travailler. Carla fit un pas de plus, ses yeux brûlants. Tu es toujours notre famille, elle cassait comme si c'était une arme. Vous devez nous. J'ai légèrement incliné la tête, sentant la colère monte puis s'installe en moi comme la poussière. Je te le dois, répétai-je doucement. Elle ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais je l'ai interrompue. J'ai marché lentement vers du petit frigo, j'en ai sorti une bouteille de l'eau et posé-la sur la table entre nous. Pour le retour, dis-je calmement. Vous aviez tous les deux l'air fatigués. Ils m'ont regardé comme si j'avais parlé une langue différente. Le visage de Brianna se plissa. Papa, s'il te plaît, murmura-t-elle. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de toi. Je sais que je n'ai pas toujours été gentil, mais j'ai besoin de toi maintenant. Je me suis assis dans la seule chaise que je possédais, celle du petite fenêtre qui donnait sur rue, et j'ai dit la vérité que j'avais été porté trop longtemps. Famille, j'ai dit lentement, ne s'abandonne pas pour soirée cinéma. La bouche de Carla s'est cassée fermée. La famille ne se moque pas de toi quand tu as deux boulots pour payer leurs factures, ai-je continué. La famille n'appelle pas tu es une déception dans ton dos pendant que tu es là-bas en train de briser ton corps pour garder un toit au-dessus de leur tête. Aucun d'eux n'a rien dit. Le silence était plus lourd que tout ce qu'ils auraient pu me lancer. Tu n'as pas simplement raté une cérémonie, dis-je. Tu as raté le année qui l'ont précédé. Tu as raté tout moment où j'avais besoin de toi. Tu as raté tout signe que je me noyais. Brianna octa le sanglot et le visage de Carla tordu comme si elle était sur le point de discuter, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être pour une fois, même elle je savais qu'il n'y avait pas de mots assez bons pour cacher la vérité. Je me suis levé, je me suis approché à la porte et je l'ouvris. Le cool l'air du soir arrivait vif et vif. Vous avez fait vos choix, dis-je doucement. Maintenant tu vis avec eux. Carla lui lança un regard noir vers moi, ses lèvres se retroussant. Tu penses tu es meilleur que nous maintenant? Je l'ai rencontré regarder uniformément. Non, dis-je. Je connais enfin ma valeur. Brianna trébucha devant moi en premier, sanglotant dans ses manches. Carla a hésité une seconde de plus comme elle pourrait dire autre chose. Mais quoi que ce soit, elle l'a avalé. Elle est sortie sans un autre mot. Je ferma doucement la porte derrière eux et la verrouillai. Pas parce que j'avais peur il reviendrait, parce qu'il était temps. Je suis resté là pendant un moment, inspirant le silence, je le sens s'installer autour de moi comme une couverture chaude. Ce n'était pas de la colère plus. C'était la paix. Je pensais que le pardon était quelque chose que j'ai dû distribuer comme des bonbons, quelque chose tu as donné même à ceux qui ne l'ont pas fait je le mérite parce que c'était le droit chose à faire. Mais maintenant j'ai compris le pardon un peu différemment. Parfois, le pardon n'était pas une question réparer une relation. Parfois c'était à propos d'abandonner enfin l'espoir que les gens qui t'ont blessé le feraient un jour dire qu'ils étaient désolés. Parfois le pardon fermait la porte, tourner la clé et choisir la vôtre paix sur leur chaos. Je suis retourné à la cuisine, je me suis servi un verre de l'eau et je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, les lampadaires clignotaient à un. De petites balises dans l'obscurité grandissante. J'ai bu mon eau lentement en les regardant, et j'ai souri. Pas parce que tout était parfait. Pas parce que la douleur était disparue comme par magie, mais parce que je savais profondément dans mes os que j'avais survécu. Et mieux encore,
je ne faisais que commencer. Les jours qui ont suivi cette nuit se sont sentis différents, plus légers en quelque sorte, comme je l'avais fait je portais un poids que je n'avais même pas réalisé jusqu'à ce qu'il glisse finalement de mon épaule. J'ai continué à travailler au magasin, j'ai continué à économiser mon argent, j'ai continué à faire attention à mon propre entreprise. Pas de drame, pas de bagarre, non courir après tous ceux qui avaient décidé depuis longtemps s'éloigner. Miles et Tara sont arrivés souvent, comme ils l'ont toujours fait. Nous a commencé une petite tradition, vendredi soir des hamburgers au vieux restaurant du centre-ville. Nourriture grasse, mauvais café et rire donc fort, la serveuse a roulé des yeux chez nous. Ils n'étaient pas seulement amis plus. Ils étaient de la famille. Une vraie famille. Le genre qui s'est présenté sans avoir besoin d'une raison. Le genre qui ne t'a pas vu comme plan de secours ou comme punching ball. Un soir, quelques mois après Carla et Brianna est venue à ma porte, je me suis retrouvé debout devant une petite voiture délabrée magasin en bordure de la ville. Le signe Feliz était debout depuis un moment, le bâtiment oublié, ramassant la poussière et les graffitis. Mais j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu potentiel. J'ai vu un avenir que je pourrais construire avec mes deux mains. J'ai appelé le numéro sur le panneau et a organisé un rendez-vous avec le propriétaire le lendemain matin. Ce n'était pas parfait. Le toit fuyait. Le bureau sentait le vieux café et moisissure. Les portes du garage grognèrent quand ils ont ouvert, mais c'était bon marché, gérable, et surtout, il serait le mien. La semaine suivante, les papiers du bail ont été signés. Clé tinta dans ma poche alors que je me tenais dans le haut milieu du garage vide, la lumière du soleil se déversant à travers les fissures comme des promesses. J'étais enfin debout à l'intérieur, un rêve que je pensais ne jamais avoir droit de chasser. Et je n'étais pas seul. Miles est arrivé le premier samedi avec 2 boîtes à outils et une caisse de bière. Terre apportait des sandwichs et des chaises pliantes. Nous avons récuré les sols, réparé les fuites, peint les murs. Nous avons ri quand les rouleaux de peinture n'arrêtaient pas de tomber à part. J'ai juré quand les lumières se sont éteintes 2 fois de suite. Applaudi quand le panneau est enfin arrivé. Un simple, propre rectangle en métal sur lequel est écrit Barn Auto Réparation. Pas de fioritures, pas de slogan fantaisiste, juste la vérité. Barn, moi. J'ai pleuré un peu quand le panneau est apparu. Personne dit n'importe quoi. Tara vient de me serrer épaule et m'a tendu un autre sandwich. Les premières semaines ont été lentes. Un peu d'huile, des changements, une pause travail ici et là, surtout des amis d'amis qui voulaient soutenir moi, mais la nouvelle s'est répandue. Personne j'aimais le bon travail fait par des mains honnêtes, et je n'avais plus rien à prouver sauf la qualité de mon travail. Un après-midi, pendant que je réparais une fuite de radiateur, Tara s'est arrêtée avec une petite boîte dans elle main. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en souriant. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un porte-clés, simple, argenté, lisse aux touches. Il y avait les mots « Famille ce n'est pas du sang, c'est de la loyauté ». J'ai couru mon pouce sur la gravure, ma gorge serrage. Je l'ai regardé vers Miles appuyé contre le camion avec ses bras pliés, souriant comme un idiot, et j'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait le véritable amour comme. Pas de mots criés à travers le table de cuisine en colère. Pas creux promesses faites quand cela nous convenait. Pas de loyauté exigée seulement lorsqu'elle a servi quelqu'un d'autre. C'était de l'amour donné librement. Pas de conditions, pas de dette, juste de l'amour. J'ai accroché le porte-clés aux clés de ma boutique et l'a tenu fièrement. Meilleur putain de cadeau je l'ai déjà eu, dis-je d'une voix rauque. Tara a déchiré et a poussé un sandwich dans ma main pour le couvrir. Cette nuit-là, je assis sur les marches arrière du garage, donnant sur le parking qui était encore à moitié vide, mais plein de rêves de toute façon. Et j'ai pensé à toute année que j'ai passé à courir après des gens qui n'avaient jamais ma vue. Toutes les fois où je me suis tordu à ne pas essayer d'être suffisant. Toute la façon dont je me suis fait petit pour qu'ils puissent je me sens grand. Pas plus. J'avais trouvé mon vrai famille. Et je ne m'étais pas retrouvé dans leur approbation, pas dans leur pardon, mais dans mon propre travail acharné, dans ma propre conviction que j'étais assez exactement comme je l'étais. Miles et Tara sont restés tard cette nuit-là, m'aidant à trouver des idées pour une petite salle d'attente. Peut-être même un machine à café, à plaisanter Tara. Peut-être un petit étagère avec désodorisant gratuit en forme de pain. Des rêves simples. Bons rêves. Des rêves construits pas pour le spectacle mais pour la vraie vie. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas célèbre, mais j'étais fier. Et pour la première fois, c'était suffisant.
Plus tard, alors que nous étions assis sur le trottoir, partageant pas cher pizza directement sortie de la boîte, Miles leva sa bière. À Logan Barn, il dit, pour faire les choses à ta manière, Tara leva sa bouteille aussi. À la vraie famille, elle ajouta-t-il en souriant largement. J'ai levé le mien. À loyauté, dis-je doucement. Nous avons teinté des bouteilles sous les étoiles, la ville bourdonnant faiblement autour de nous. Pas de fait lumière, pas de fête chic, pas de discours, juste 3 personnes qui se sont choisies. Et j'ai alors réalisé que c'était ça la vie désordonnée, grasse et belle est-elle à la vie que j'étais censé vivre. Pas de mendicité, non faire semblant, juste construire quelque chose réel. Un éclair, un rire, un instant un temps. La grande ouverture n'était pas grandiose comme le pensent la plupart des gens. Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de discours des locaux fonctionnaires, pas de banderoles tendues le ciel. Il y avait une petite table dépliante de la boulangerie en bas couvert de des gobelets en plastique de limonade et quelques plateaux de biscuits faits maison. Tara avait insisté de ce côté-là. Il y avait des incompatibilités chaises pliantes éparpillées un peu partout sur le terrain. Quelques ballons attachés à la clôture rouillée battant sauvagement dans le vent comme eux étaient tout aussi excités que nous. Et il y avait du monde, plus de monde que moi jamais imaginé qu'il se présenterait. Vieux camarade de classe du programme de mécanique, client de la boutique Monsieur Jennings j'ai entendu dire que je me débrouillais tout seul, parents du quartier qui avait besoin d'un endroit fiable pour les vidanges d'huile. Même la pâtissière a fermé son magasin pour 1 heure pour monter les escaliers, une boîte de des pâtisseries dans ses bras et un sourire géant son visage. Je me tenais près de la porte d'entrée, je porte une chemise propre avec mon nom cousu sur la poche. Logan, regardez tout se passer comme si ce n'était pas le cas réel. Miles est venu à côté de moi, applaudissant moi sur le dos si fort que j'ai failli renverser ma limonade. Regarde ça, dit-il, souriant. Votre propre petit empire. Je ris en secouant la tête. On se sent plus comme un stand de limonade. Il haussa les épaules. Tous les empires commencent quelque part. Tara traînait moi au milieu du lot après ça, me faisant me tenir sous le nouveau signe. Elle prit photo après photo pendant que les gens ont applaudi et applaudi. Non Carla, non Brianna, non Mona, juste les gens qui comptaient. Je n'ai pas pensé à qui n'était pas là. Je ne me demandais pas ce qu'ils faisaient ou s'ils étaient au courant aujourd'hui. Cela n'avait plus d'importance. Ils avaient raté mon diplôme parce qu'ils je ne voyais pas l'homme que j'étais en train de devenir. Maintenant ils ne feraient jamais partie de la vie que je étais en train de construire. Et pour la première fois, cette pensée ne piquait pas. C'était l'impression droite. Plus tard dans l'après-midi, lorsque les cookies avaient presque disparu et le soleil était commençant à glisser bas dans le ciel, je me suis levé derrière le comptoir en l'essuyant. Même si c'était déjà impeccable. Mis appuyé contre le mur, les bras croisés, me regardant avec un petit sourire. Toi tu sais quel est ton problème, dit-il. Je haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Toi je ne le vois toujours pas. Tu vois quoi? Il se redressa, jetant un chiffon froissé serviette dans la poubelle de l'autre côté la chambre. Ça a raté, mais il ne semblait pas se soucier. Tu es le gars que tout le monde a enraciné pour l'instant, Logan. Tu es le seul peuple croyant. Je ne savais pas quoi dire à que. J'avais passé si longtemps à me sentir comme un déception que même en restant ici dans ma propre boutique avec mon propre nom sur le porte, elle semblait encore fragile parfois, comme si tout pouvait être enlevé si je clignais trop fort des yeux. Mais la vérité était que je ne pouvais pas parce que personne ne me l'avait donné cette vie. Personne ne me l'avait remis. Je l'avais construit avec des mains grasses et tardivement des nuits et un cœur qui refusait de rester cassé. C'était le mien, et personne ne pouvait prendre-le. Plus tard dans la nuit, après tout le monde était rentré chez soi, j'ai fermé le garage pour la première fois comme un vrai propriétaire d'entreprise. Le clic de la serrure résonna dans la rue calme, et pendant un moment, je suis resté là, tenant le clé dans ma main. L'air était frais. Le ciel était parsemé d'étoiles, la lune pointue et argentée au-dessus de moi. J'ai empoché les clés et traversa lentement la terrain vide à mon camion. Je ne me suis pas précipité. Personne ne m'attendait à la maison. Personne n'appelle pour exiger que je décroche faire l'épicerie ou réparer un autre objet cassé. Juste moi. Juste la paix. J'ai ouvert le camion porte et se glissa à l'intérieur, s'asseyant pendant un moment avec les fenêtres baissées, respirer la nuit. J'ai pensé à cet homme debout devant la remise des diplômes sales il y a tous ces mois, vérifiant son téléphone, le cœur battant d'espoir. J'ai pensé à la façon dont j'avais souri à travers la douleur, à travers la déception,
faire comme si ce n'était pas le cas blessé. Et j'aimerais pouvoir revenir en arrière à travers le temps et à poser la main sur le sien épaule. Dites-lui, attendez. Cela devient mieux. Tu vas mieux. Parce que c'était vrai. Je ne leur ai pas seulement survécu. Je les ai dépassés. J'ai construit une vie, je ne pouvais même pas imaginer. Une vie enracinée dans la loyauté, le rire et le travail honnête. Une vie où l'amour n'était pas quelque chose que j'avais pour gagner comme un chèque de paie. Il a été donné librement, comme un sandwich passé sur un table, comme une boîte à outils offerte sans demandant, comme un porte-clés gravé de la loyauté au lieu des lignées. J'ai souri pour moi, j'ai mis le contact et sorti dans la rue. La ville étendue devant moi, grand et ouvert, plein de possibilités. Je ne savais pas où chaque route mènerait. Je n'avais pas un plan quinquennal gravé dans la pierre. Tout ce que je savais que je ne reviendrais pas vers la vie que j'ai laissée derrière moi. J'étais avancé vers un avenir que j'avais construit de mes propres mains. Vers une maison qui n'était pas faite de briques et ressentiments, mais de travail acharné et mérité joie. Vers une version de moi-même qui n'a pas mendié des places aux tables où l'on allait seulement se moquer de lui. J'ai roulé avec les vitres baissées, la nuit l'air s'engouffre, emportant les dernières poussières de tristesse. Réparation automobile Barn, petite boutique sous les étoiles, un homme qui connaissait enfin sa propre valeur. C'était assez. C'était plus que suffisant. Et ça n'était que le début.